Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, comment allez-vous, mes sous-love? J'espère que vous allez bien. Un direct s'impose. Bonjour, 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 bonjour. Les 10 premiers noms, je vais leur dire bonjour. Bonjour, comment allez-vous, mes sous-love? J'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine a bien débuté. J'espère que tout va bien pour vous. Bonjour, 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 bonjour. J'espère que tout va bien. Prosper Bojana, bonjour depuis New York. Bonjour. François Téné, bonjour. J'espère que tu vas bien, mon sous-love. Bonjour Delphine, Stélia Touché, bonjour. Yaya Suleiman Amadou, bonjour. Christelle Nia, bonjour. Chakana Kabi, bonjour. Bonjour, 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 mes sous-love. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai programmé ce direct aujourd'hui parce que c'est un peu urgent, c'est un peu urgent, c'est un peu urgent. Wabo Foto David, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine se passe bien. J'espère que vos entreprises marchent bien. J'espère que la santé, ça va. J'espère que tout va bien. Excellent après-midi à toi. Merci à toi également. Quand on arrive dans le direct de Suzo Love, ce n'est plus à demander. On partage le direct. On partage dans les groupes. On partage partout. On partage, on partage, on partage pour qu'on ne le signale pas. Ingrid Sopo, bonjour, j'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez bien. Si j'ai programmé ce direct à la va-vite aujourd'hui, vite fait, c'est parce que, en fait, j'ai une sœur, une sous-love, une sœur à nous, qui est venue me voir, qui est en pleurs, qui ne va pas bien. Et elle m'a posé son problème. Ça fait, il y a de cela 5 jours. Bonsoir Gaëtan Junior Ongba. Bonsoir, c'est comment grand frère? J'espère que tu vas bien. Ici Nisco d'Azur 5 sur 5. Donc vous veniez, bonjour. S'il te plaît, le thème. Alors, j'espère que le thème, il y a eu le thème au-dessus, non? En fait, le thème c'est beaucoup vont en Afrique pour aller en vacances et pourtant ils vont se marier. On peut dire ça comme ça en fait, parce que j'ai l'une de mes sous-love qui a été déçue par son mari du genre. Ils ont leur vie ici. Ils ont leur vie ici, ils sont mariés, ils ont les enfants. Et c'est donc ça le thème d'aujourd'hui, on va développer très très rapidement. Marie-Rose Fagnem, bonjour. Et qui je t'écris, tu ne réagis pas. Je ne réagis pas comment, ma soeur? Si je ne réagis pas sur ton écriture, je vais encore réagir sur l'écriture de qui? Je réagis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Partagez le direct, ça va sauver des vies. Parce que beaucoup de personnes, vous savez, il y a des gens qui jouent avec la santé des autres ici sur terre. Il y a des gens qui jouent avec la vie des autres ici sur terre. Il y a des gens qui jouent avec les sentiments des autres ici sur terre. Et là où je comprends aussi, beaucoup de personnes disent souvent que c'est quand on est gentil qu'on souffre, c'est quand on est poli qu'on souffre, c'est quand on est bien éduqué qu'on souffre. Quand on est méchant, on est mauvais, on est type s'en fout, on est quelqu'un qui n'a ni principe ni balle. C'est là où on vit bien, on a peur de vous, on ne peut pas vous faire du n'importe quoi. Mais dès que tu montres que tu es gentil, tu es bien et tout, c'est là où la souffrance s'installe. Alors nous sommes à combien de partages? Parce qu'il n'y a pas seulement que les hommes qui font ça. Il y a les femmes qui ont 2 maris ici. Que un mari en Afrique, un mari en Europe. À chaque vacances, il y a un mari là-bas. Donc,
partagez le direct. Vous partagez le direct, je vais vous donner les détails et les pistes. C'est comme ça. Alors, pour commencer, c'est de moi que tu débats aujourd'hui alors. Ma soeur, si ça te concerne, prends seulement. Si ça concerne ta soeur, partage dans les groupes, partage partout. Quand on arrive dans le direct de Suzo Love, c'est entre nous, c'est la famille, non, les gens si. La robe si alors. Et pourtant, j'ai commandé ma taille. Ça arrive, ça me serre sur le ventre. Peut-être parce que je mange beaucoup. L'affaire de couscous, si là, j'ai déjà dit. Parfois, même tu dis que je fais le régime, je veux un peu maigrir, je veux un peu faire comme les filles des catalogues. Le ventre même te trahit. Tu portes la vie, dès que tu vas t'asseoir, tu vois déjà les ouvertures à gauche et à droite. Est-ce qu'on a prévu ça? Alors, mes sous love, pour commencer, donc, je vous présente mon bébé d'amour. Vous savez, pour toutes les femmes qui ont les problèmes de la peau, les problèmes qu'elles ont fait le sang, que leur sang a raté, les pieds sont restés noirs, les mains sont restées jaunes, le visage est une partie est claire, l'autre n'est pas claire. Ne dis pas que c'est mon cas, ce n'est pas mon cas. Voilà. Donc, commandez juste la gamme Milsa. Malheur mina. Milsa. La gamme de produits de lait de toilette. Commandez la gamme. Le lien est là. Sous c'est comment. Tu viens une box à un seul numéro. Si vous n'arrivez pas à cliquer sur le lien, on se connaît entre nous, nous africains. Quand on dit cliquer sur le lien, on disparaît. Écris-moi au 06 56 81 43 32. Sous, je fais comment pour commander le lait. Ça vient te trouver dans ton lit. La gamme coûte 160 €. Je n'aime pas souvent trop discuter parce qu'elle ne veut pas quelqu'un qui va débarquer, qui va me dire que ma soeur, j'ai 20 €. 160 €, ça se fabrique dans les laboratoires. Voilà. Et pas n'importe quel laboratoire, et le laboratoire de la Sorbonne. Voilà. Ce n'est pas n'importe quel lait de toilette. Alors, mes sous-love, il y a un phénomène, je ne sais pas si c'est une mode en fait. Il y a certaines personnes ici en Europe, surtout en Europe. D'autres font même ça en Afrique, mais en Afrique ce n'est pas trop ça en fait. Beaucoup font ça en Europe. C'est-à-dire qu'en Europe, il est marié, il a les enfants, il est bien. Ceux qui viennent même parfois en aventure, beaucoup viennent en aventure. Il laisse les femmes derrière. Il te promet, quand j'arrive, il fait d'abord le mariage traditionnel. Il te dit que reste là, je m'en vais nous chercher la vie. Tu restes là 5 ans, 6 ans, 7 ans. En oubliant que quand la personne vient en aventure, il n'est pas venu étudiant. Du genre que quand il a ses diplômes, il va commencer à travailler, il va te faire monter, il va faire un regroupement familial. Il vient en aventure. Je vous préviens, quand un homme vient en aventure, il n'a pas la garantie des documents, des papiers. Il y a une règle en Europe. Ce n'est pas qu'en Afrique que tu atterris aujourd'hui. Demain, on peut déjà t'ouvrir la porte, te donner si te donner ça. Ce n'est pas ça. Donc ici, là, c'est la jungle. C'est une traçabilité. Je dis que tout est carré. On ne jongle pas. Si tu jongles toi-même, tu tamponnes ta tamponnation là-bas. Si tu ne jongles pas, que tu vas marcher correctement. Et quand tu arrives dans le pays que nous sommes ici, là, il y a des règles. Alors, la règle t'impose quoi? Pour être régularisé, soit tu te maries à quelqu'un qui est de cette origine, soit tu fais les enfants avec la personne, soit tu fais les enfants même avec quelqu'un qui n'a pas les papiers comme toi. Quand les enfants vont être scolarisés, c'est là où on va te régulariser. Donc, le système... Ouvrez bien vos oreilles, vous qui êtes en Afrique, et que vos maris vous ont laissé, ils sont venus en Europe, ils vous ont dit que reste là, je m'en vais nous chercher la vie, je reviens te prendre. S'il est venu en tant qu'étudiant, c'est encore faisable. Mais s'il est venu qu'il a traversé l'eau, il a sauté le désert, il a nagé, il est arrivé ici, et quand il arrive ici, les conditions de vie l'imposent ce qu'on appelle les attaches. Qu'est-ce qui t'attache sur le territoire? Voilà, qu'est-ce qu'il faut? Soit tu te maries, soit tu fais les enfants. Donc, on t'impose une vie de responsable que tu veuilles ou pas. Partagez le direct. Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à combien de partages? Si on n'atteint pas, nous sommes 600. Si on n'atteint pas 600 partages, j'arrête le direct. Parce que trop, c'est trop. En fait, et la dame qui me contacte, c'est ma sous-love. Elle n'est pas d'origine africaine. Non. Mais sous love, que tu sois chinoise, française, je ne sais qui, que tu sois seulement un être vivant. Tu me contactes que tu es ma sous love, j'achète ton problème. Et je n'achète pas en allant ou bien clasher, ou bien chercher les histoires, en vous ouvrant les yeux, de vous dire faites attention. Et qu'on ne vienne pas vous raconter les bobards. Vous savez que le consentement est très bien dans la vie.
Quand tu acceptes quelque chose, tu sais que c'est comme ça, je l'accepte, c'est bien. Les surprises ne sont pas bien. Surtout nos frères et sœurs africains qui arrivent ici. Alors, ma sous-love qui est venue me voir, vit avec un homme, un Africain, je ne vais pas citer ses origines, vit avec un Africain, ils ont 2 enfants. Leur première fille a 8 ans, le monsieur va se reconnaître. Leur première fille a 8 ans. Monsieur, tu es arrivé, tu as quitté l'Afrique, tu es arrivé en Europe. Tu as rencontré une femme, une Française, je peux un peu préciser. Tu lui as fait des enfants, tu lui as fait 2 enfants. Tu pars, tu portes tes pieds, tu dis, ma chérie Coco, ma famille me manque, mon mère me manque, mon père me manque, mon oncle me manque, mon grand-mère me manque. Tu as pris le bien, one time, tu arrives en Afrique. En arrivant en Afrique, tu crois que tu es... tout le monde pense que tu es parti pour... tes cheveux ont poussé, hein. Je profite pour la pub, je vais continuer. Mes cheveux ont poussé à cause de luxe, Anne, je vous ai déjà dit. Mais sous love, pour tous ceux qui ont les problèmes de calvitie, les problèmes de chute de cheveux, les problèmes de manque de barbe, parfois il y a la moustache. C'est pour ça que quand je fais la pub, il n'aime plus toucher mon visage. Les problèmes de barbe, les problèmes de que tu veux te sentir un homme. Tu as les chutes de cheveux, les filles qui mettent les perruques et que ça te rase devant. C'est les mêmes qui sont nées avec la calvitie. Vous savez qu'il y a certaines femmes qui sont nées avec la calvitie. Commande juste Luxe Anne, c'est un produit qui coûte 35 €. Tu commandes, on te lance ça, ça te retrouve dans ta chambre. Tu n'as pas besoin de tracasserie, les frais d'envoi, que tu sois où. Tu commandes juste 35 €. Ça ne coûte 35 €, ne fait même pas 40 000. En France, c'est FAO. Donc 35 €, on te lance le produit, ça te retrouve dans ta chambre. L'envoi, c'est de 2 à 10 jours. Même si tu es où, on fait l'envoi par la poste et ça te retrouve chez toi. Commandez donc. Ceux qui ont dit que mes cheveux ont poussé, j'utilise Luxe Anne. Alors voilà donc le tonton qui est arrivé en Europe, qui a épousé une femme. Ils ont fait les enfants. Il dit donc à sa femme que mon mère me manque, mon grand-mère me manque, mon oncle me manque, mon grand-mère de mon grand-père me manque. La chérie dit que s'il n'y a pas de problème, chérie, tes problèmes c'est mes problèmes, ton pensée c'est mon pensée, je prends mes 2 pieds, si ce n'est pas grave, si toi tu pars, moi je reste garder les enfants. Le bon monsieur prend l'avion one time. Il arrive là-bas, on voit seulement les photos. Et je vous dis, je vous réitère, parce que pour qu'un homme, je n'ai pas encore eu la version du monsieur, pour qu'un homme arrive à ce niveau, il faut être sadique. Vous savez, il faut être vrai, il faut être honnête, il faut être franc dans la vie. Et je dis toujours, tout ce qu'on fait nous suit. Alors, tu ne peux pas faire que tu vis avec une femme. Si tu ne veux plus de cette femme, si elle n'est plus ton style, si tu as déjà eu ce que tu voulais, dis clairement à la femme que je ne veux plus de toi. Quitte la femme. Pourquoi? C'est pour ça que l'Européen nous dépasse sur certains points. Parce que, quitte, tu n'aimes pas mais tu ne laisses pas. Tu n'aimes pas quelque chose mais tu es toujours là. Tu quittes ta femme. Beaucoup sont comme ça et beaucoup d'Africains comme ça. Les Camerounais alors, c'est j'ai chassé une connaissance comme ça là. Le gars était ici, paxé à une femme. Il vivait, il errait partout. Non, excusez-moi si je parle comme ça. Il errait partout dans tout Paris. Il errait. C'est comme ça que sa sœur... d'où tout son sort là-bas, lui dit que, mon père, voici mon canapé, viens serrer. La femme était là avec ses enfants. Vous savez que la femme a un cœur de mère. La femme a dit que, serre chez moi. Le gars va chercher le travail, il ne fait pas le travail. Il est là, il vole seulement, il vole comme la souris, il vole comme le papillon, il vole comme le pigeon. Ouais, dès que tu passes seulement comme ça, il est déjà là, papa. Le gars volait plus que tout. La fille l'appelle encore que chérie Coco. Je t'ai mis sur mon canapé, que viens serrer ici là. Parce que je croyais que tu étais un homme de brouillard. Que quand je sors le matin pour aller laver le cimetière, toi tu peux sortir pour aller laver les voitures. Donc le petit agent que tu prends là-bas et mon petit agent que je prends ici, on mélange, on paye le loyer, on paye les charges. Tu as ton père, tu envoies, moi aussi j'ai mon mère, j'envoie. Le gars, ce n'est pas ça. Tout l'argent qu'il travaillait, il gardait dans le caleçon. Il prenait l'argent, il mettait dans le caleçon, il prenait l'argent, il mettait dans le caleçon. La fille demandait qui est.
À chaque fois, quand on va dans la chambre, quand je dis que enlève le truc, il éteint d'abord la lumière, il se cache derrière la porte. Parfois, il entendait les pièces tomber. C'est normal. Tu te dis que, peut-être il est parti acheter une baguette et que les pièces sont restées, c'est resté dans les poches de son pantalon, en oubliant que le gars avec un gros caleçon avait les poches, il mettait les centimes et les billets dedans. Donc, à chaque fois, quand il se déshabillait derrière la porte, les pièces tombaient. La fille a donc commencé à mener ses enquêtes. Vous voyez même comment que je suis avec moi je parle comme le perroquet. Mais oui, je suis avec quelqu'un, à chaque fois qu'on veut, il va seulement derrière la porte, il dit B, éteins la lumière, moi j'aime la romantisation. Et la fille dit que c'est quelle version de romantisation ça? C'est quelle version de romantisation que à chaque fois qu'on veut faire les vraies choses, tu dis éteins la lumière? C'est les femmes parfois qui font ça. Un jour, le gars était encore derrière la porte, elle entend tanglang, les pièces qui tombent. Maman, la fille arrive, le gars portait le gros caleçon avec les poches, il mettait son argent dedans. Donc le gens là, tout ce qu'il gagnait, il cachait. La fille, elle était là, elle avait pitié que très. Abelki, il n'a pas. Ouais, je vais l'aider. Je peux payer les factures seule. Le gars, tout l'argent qu'il mettait dans le caleçon. La fille a dit, peut-être comme il sort de loin, peut-être ils veulent me faire une surprise que déménageons, comme tu as les enfants, moi aussi je suis là, je serai dans le canapé, on va chercher une maison un peu plus grande. La fille était là, elle s'est fait, vous savez, quand une femme est amoureuse, quand une femme aime, elle aime parfois elle-même, c'est elle qui te trouve les excuses. Comme il ne me parle pas là, peut-être il n'a pas envie de me parler. Comme il n'a pas envie là, peut-être il a soif, il a faim. Non, parfois on voit la vérité dans les yeux comme ça, on se dit que non. Ce n'est pas la vérité là. Le style, c'est là, la version, c'est là. C'est que toi-même, tu trouvais l'excuse. Le gars était donc là. Elle attendait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Un jour, le gars lui dit que, chérie Coco, voilà donc il a fait le Pax. Celui qui serait sur le canapé. Il ne sert même plus sur le canapé. Il sert même déjà dans la chambre. La fille a pris les enfants, dit que vous dormez dans le canapé, votre nouveau papa et moi on va serrer dans la chambre. Les enfants ont dit que c'est notre nouveau papa, on ne peut pas priver le bonheur à mon mère. Voilà donc la situation qui continue. Le gars dont on a déjà paxé, le gars est là, on a paxé le gars. Le gars commence, vraiment, il fait chaud dans la chambre si la fille allume le ventilateur. Le ventilateur commence à tourner, il dit que le ventilateur lui donne la grippe. La fille dit que le ventilateur donne la grippe. Comment? Ok. Elle arrête le ventilateur. Elle met la clim. Le gars dit que non, la clim me donne les palpitations. La fille arrête la chérie Coco. On va même faire comment? On met la clim, c'est un problème. On met le ventilateur, c'est un problème. Tout ce qu'on peut mettre dans la maison, c'est un problème. Le gars avait les plans de quitter la fille, mais comme il était dans la paxation, dans le paxage, le gars était là coincé. Il veut partir. Il veut partir comment? La fille est en train de regarder, le gars est mal à l'aise. Peut-être il a ses antécédents. Peut-être c'est quelqu'un qui ne supporte pas la chaleur. C'est un homme, ceci. Anyang a trouvé une excuse. Il est fragile. Il n'est pas bien. Ceci. Anna. Le gars est en train de faire ses plans comme ça là qui va partir. Il a déjà fait la partisation. On lui donne son récépissé. Attendez, je vous raconte. Dès qu'il a eu le récépissé, il dit qu'il va nettoyer les tombeaux de tout son village. Que dans son village, on a dit que si tu ne nettoies pas les tombes, la malédiction va te suivre de génération en génération. La fille lui demande à chérie Coco, est-ce que c'est un problème? Qu'est-ce que tu veux? Il dit que j'avais un peu les petites économies, mais ça ne suffit pas. Si tu pars là à la réunion, aller encore chercher un peu d'argent, tu viens me donner. Vous savez, le cœur, la femme avec le cœur de pitié, le cœur de pardon. La fille lui dit que chérie Coco, le tout premier récépissé, tu ne peux pas voyager. Je dis que non. Avec le récépissé, j'ai un frère, un cousin, un ami, un oncle, un tante qui a voyagé comme ça là. Comme sa femme était française, s'il y a un problème, chérie, mon amour, tu vas appeler, tu appelles seulement l'ambassade, tu dis que c'est mon mari. La femme est en confiance. Le gars sait que la femme est prête à tout. Le voilà donc il prend, je dis que connaissance, il ne peut pas citer son nom, déjà il m'énerve, on ne se parle plus. Le voilà donc il porte ses 2 pieds. Il va en Afrique pour aller nettoyer, balayer les tombes. Il arrive là-bas, le gars faisait le mariage. Moi-même assise comme je suis assise là, le voilà qui m'appelle. Allô, bonjour,
Quand il partait déjà, il ne m'avait pas dit. Bonjour, Suze, c'est comment tu te perds? Je suis, je vois un 00. Et que c'est ta personne personnelle, hein? Ah, il y a 237, c'est comment? Tu as voyagé comment et tout et tout. Je connaissais sa situation, je savais qu'il n'avait que le récépissé. Et il est parti comme ça sans toutefois me dire. Il me dit que je suis un peu coincé là. S'il te plaît, est-ce que tu peux me prêter une petite somme d'argent, même si c'est 300 €, 200 000. Voilà, 300 € fait 200 000. Même si c'est 300 €, quand je rentre, je te fais le remboursement. Je dis, ok, j'ai compris. C'est là où je contacte une autre personne. Vous savez que l'ami, on est toujours ami avec l'ami de l'ami de... C'est là où je contacte donc la personne. Le gars me dit que ton 5 francs ne cherche pas son grand-mère. Tente de lui donner. Il s'est marié la semaine dernière. Il a dit à personne. Je dis, il s'est marié comment? Je sais qu'il est dans la paxation. Le voilà qui envoie déjà les têtes de mort. On se connaît, tu ne peux pas me bloquer. J'ai les sous-offres comme ça là qui vont mettre les cœurs. Donc, je n'ai pas cité le nom, le secret professionnel. On va faire comment? Donc, le gars, je dis, il me dit, il s'est marié comment? Il est parti pour aller nettoyer, balayer, arranger les tombes de son village. On va faire comment? Le gars me dit que non, il s'est marié et tout et tout. Je dis que, comment tu racontes souvent les choses comme ça? Il a laissé sa femme ici, vient de faire la paxation. Il est parti, comment tu dis qu'il s'est marié? C'est comme ça que je rappelle, comment tu te... Je n'ai même pas demandé, est-ce que tu t'es marié? Parce que quand tu as affaire à un bandit, quand tu as affaire à quelqu'un de malhonnête, va droit au but. Si tu poses trop de questions, il va te faire le jonglage. C'est là où je lui dis que, mais, comment tu te maries? J'ai une connaissance là-bas, je ne vais pas citer la ville, qui m'a dit que tu t'es marié. Comment tu te maries? Tu ne me dis pas. C'est là où il me sort que c'était vite fait. Tu sais que les parents avant de mort, ils ont dit que je dois épouser une fille du village. C'est comme ça que j'ai épousé la fille là. Je lui pose la question que Anawama, et la fille où tu serais dans le canapé, il me dit que non, la fille où je serais dans le canapé, elle est méchante. Tu connais même. Une femme, quand elle sort le matin, tu ne sais pas où elle part. Quand elle rentre, elle te crie dessus, elle te fait ceci et tout et tout. Je dis que mais tu viens de faire la paxation, tu as découvert qu'elle est comme ça. Comment tu restes dans le mariage? Quand tu découvres que la personne ne te convient pas, la personne n'est pas faite pour toi, la personne n'est pas bien, vous n'avez pas les mêmes longueurs d'onde. On n'y va car c'est comme ça qu'on dit. Vous savez que parfois je crois que je suis au village. Même dans la longation d'onde. Tu dis à la fille que, ah chérie Coco, ah ma chérie, l'amour de ma vie, mon cœur, comme tu vois là, je t'aime bien, mais on ne peut pas avancer, on ne peut pas évoluer ensemble, je ne peux pas t'épouser, je ne peux pas je ne peux pas te présenter à mes amis, comme tu vois là, tu dis la vérité. Comment tu... il est là-bas, il est déjà marié dans la mariation. La fille est ici, elle sait que son mari... Entre-temps, il envoie les messages. Je n'ai pas eu le courage et le toupet d'aller dire à sa paxation, la femme qu'il a laissée ici, que comme tu vois là, comme ton mari est parti là, il est parti se marier. Donc, j'ai d'abord pris son numéro, je l'ai bloqué. Je me suis dit, ça c'est le genre de personne... Il te donne la l'AVC avant le temps. Ça, c'est le genre de personne. Faites très attention quand vous rencontrez les hommes. Faites très attention quand vous rencontrez certains hommes ici de eux et certaines femmes. Les gens sont tellement malhonnêtes. Les gens, il y a les actes, les gestes qui ne trompent pas. Il est venu pour un but, il a pris. Mais ce qui fait mal, ce qui est bizarre, c'est que tu es venu pour un but. Tu as pris ce que tu as pris. Tu continues à mentir l'autre. Alors, le frère donc qui vient de laisser sa femme, la femme m'a envoyé les photos. La femme m'a envoyé les trucs. Et le faux profil. Attendez, je vous raconte l'histoire. Alors, qu'est-ce qui alarme la femme? La femme est ici. Ce n'est pas mon amie. L'histoire qui m'a fait m'asseoir ici. Elle est venue m'asseoir ici et vous raconter. La femme est assise chez elle. C'est une femme, elle est française. Elle est assise. Elle se connecte. Il y a un faux profil qui balance les photos du mariage. Où le monsieur se mariait avec une femme dans son pays. La femme était en genoux. Il va se reconnaître. J'achète le problème là. Je ne cite pas ton nom. La femme était en genoux, faisait boire le monsieur. J'ai vu les photos, j'ai gardé les photos. La femme faisait boire le monsieur. Le monsieur était assis. La femme dit, comme on fait souvent le mariage traditionnel, non? Les photos collées, chingom et tout et tout. Il n'y avait pas dans les photos là où il y avait le kissimi, ton bouche et mon bouche, non. Les bouches n'étaient pas collées. Donc, voilà donc...
la fille qui m'envoie les photos, elle me dit, ah, Massouze, dis-moi un peu, quand c'est comme ça, je fais comment? Je lui dis, Massouze, donne-moi d'abord le nom du faux profil. Elle me donne le nom du faux profil, je tape mon FBI, bam, 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 je tombe sur le faux profil. J'écris au faux profil que Naou, dis-moi ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai ma copine ici, c'est vrai qu'elle est, oui, mais c'est entre nous, dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que le monsieur est vraiment marié? Le faux profil ne va pas me répondre. Alors, j'ai dit à la dame, je reviens chez la Massouze Love. J'ai dit à Massouze Love que donne-moi le Facebook de ton mari. Elle me donne le Facebook de son mari. Vous savez que parfois, quand on se marie, on s'identifie. Vous allez désactiver vos comptes. Vous allez faire des choses, vous allez mettre les barrières. On va toujours vous découvrir, en fait. Le mensonge n'a pas de longues jambes. Je vous dis la vérité. Tu peux mentir le matin à midi, on t'attrape. C'est comme ça que je tombe sur le compte de son mari. Je clique, je regarde, je regarde, je regarde, je regarde. J'appelle un ami là, je lui dis, bon, FBI, entre un peu sur les réseaux, commence à me tamiser. Le gars avait 4700 amis. Le gars est même personnel, public. Bon, il a beaucoup d'amis, Facebook normal. J'ai dit à mon ami là que prends le temps. 4700 amis, tamise-moi, tu me retrouves la fille là. Le gars m'a tamisé, m'a sorti le profil de la fille. C'est sur le profil parce que le gars n'a pas mis les photos du mariage sur son statut. C'est comme ça que le gars retrouve la fille. On a vu les photos de la fille, les photos. La fille a tout mis, les photos du mariage. Il m'a même envoyé jusqu'au commentaire. Vraiment que Dieu bénisse votre union. Vraiment, vos dieux bénissent votre union là. Il faut souvent regarder la provenance de lui. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il arrive à ce niveau? Les vos dieux vous te bénissent là. Parce que la personne a fait du mal. Tu laisses une femme, tu ne lui dis même pas la vérité. On t'a déjà attrapé la main dans le sac. Tu commences à nier. Il y a les hommes ici, tu l'attrapes la main dans le sac. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'était pas vrai. C'était ceci. Il est prêt, dit qu'il est jumeau et pourtant il n'a jamais été jumeau. Voilà donc on finit de faire le truc. On appelle ça comment? Le FBI. On finit de fouiller et tout et tout. Je pars vers ma Suze Love. J'ai toutes les preuves. Je lui dis bonjour, ma Suze Love. Elle me dit bonjour. J'espère que tu es prête. Elle me dit oui. Je dis que je suis désolée. Mais c'est vrai ce que tu m'as dit. Tu avais les doutes, il fallait que je cherche. Mais j'ai cherché, je me suis rendu compte que le monsieur s'est vraiment marié. Parce que vu les photos que j'ai vues et les félicitations, et je suis entrée sur le profil de la femme, et c'est la femme qui a posté les photos. Donc le faux profil, qu'est-ce qui me dit que le faux profil qui est venu t'écrire, ce n'est pas la femme que l'homme est parti épouser en Afrique. Alors je vous raconte encore l'histoire, je recommence. Ça veut dire que le monsieur a laissé sa femme et ses enfants ici. Il a déjà eu les papiers. Il a pris ses pieds. Il a dit que je vais en vacances en Afrique. Il est parti en Afrique. Il a épousé notre femme. Quand la femme d'ici appelle, que mais on me dit que tu t'es... Et c'est le pot. Ce n'est pas la femme. Elle n'a pas fait la police derrière son mari. Hein. C'est un faux profil de l'Afrique qui connaît sa femme, qui l'a envoyé. Voilà les photos de ton mari. La fille était tombée de 79e, 15 étages. On appelle ça comment même? Quand tu dégringoles de beaucoup des étages, c'est comme ça qu'elle est tombée dans les pommes. Oui, dans les pommes. Comme ça qu'elle tombe dans les pommes. Donc, et quand elle se réveille, elle dit que ce n'est pas vrai, commence à mener les enquêtes. Elle appelle directement son mari. Ce que j'entends là et ce que je vois, est-ce que c'est vrai? Son mari lui dit que ce n'est pas vrai. Qui t'a raconté les choses comme ça? On veut salir mon nom. On veut nous diviser. Comment les gens sont comme ça? Les gens sont mauvais. Hein? Je comprends. On me jalouse parce que j'ai une femme blanche. On me jalouse parce que je suis bien avec toi. Mon père, quand on t'a attrapé la main dans le sac là, pourquoi tu ne dis pas la vérité? Pourtant, tu es déjà marié. Moi-même, j'ai vu. Je ne parle jamais de ce que je n'ai pas vu. Moi-même, j'ai vu. J'ai vu les félicitations. Et je suis revenue avec mon Facebook normal. Je t'ai demandé l'amitié, tu n'as pas accepté. Parce que ce que je voulais te faire, ce que moi-même je voulais te faire, vous tuez à petit feu ici dehors. Ce que vous faites là, elle n'est pas la seule dans ce cas. Beaucoup d'hommes ici comme ça là. Quand tu prends celui-là, ceux qui sont alors venus par la nage, qui ont traversé le désert en courant, ceux qui avaient les ailes qui sont venus, qui sont arrivés en Europe, sont alors que quand tu es de celui-là, il a laissé peut-être 2 femmes en Afrique et 4 enfants. Tu vois, les années ne font que passer, tu crois qu'il va laisser, ne laisse pas. Le jour qu'il a le récépité, le jour là, tu appelles encore et te dis que, allô, c'est l'avion qui décolle déjà, qui va déjà. Il ne part pas là-bas parce qu'il aime trop, il va enceinter et revenir. Faites attention.
Anne femme ne binga comme les hommes, comme les femmes. Il y a aussi beaucoup de femmes ici, j'en connais, polyandres. Elle a un mari en Afrique, un mari en Europe. Elles sont beaucoup comme ça, surtout celles qui vendent le piment. C'est leur spécialité, je suis désolée de dire ça. Beaucoup de femmes sont ici là. Tu entends seulement que je suis avec un Européen. L'Européen même la même. Tu sais que ma soeur, ils ne sont pas comme nos hommes. Il y a parfois un petit quelque chose qu'on cherche. Ok, ma soeur, ok. D'accord. Ils ne sont pas comme nos hommes. Il y a un petit quelque chose. Pourquoi tu ne te maries pas avec ton frère? Tu restes tranquille. Ton truc est devenu l'équipe nationale. Ça y est, un sandambe, tout le monde vient jouer. Vous savez, le terrain de foot, même les fous jouent là-bas, tout le monde arrive, il court, même si c'est un enfant, il court, même si c'est le fou, il court, tout le monde court là-bas. Toi, tu as mis ta dignité où? Depuis quelle année, nous, Africains, nous, on sait qu'une femme a... Pour la femme, même, c'est la catastrophe. Quand tu commences à me dire que ma soeur, c'est que je ne sentais plus trop le goût. Ma soeur, comme chez l'autre, c'était fade. Mais prends l'Africain, tu restes avec. Tu veux le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la grand-mère de la crémière, tout le village de la crémière. Il y a. Alors, pour tous qui ont les problèmes de chute de cheveux, je parle les gériétaires. Voilà, je vous dis. Tous qui ont les problèmes de chute de cheveux, commandez Luxe Anne. C'est un produit 100% naturel. On met sur les cheveux comme mes cheveux là. 100% naturel. Voilà, tu commandes ça. Si tu as les pommes de calvitie, les pommes de barbe, où tu veux les cheveux en haut, en bas, au milieu, tu achètes seulement 35 € avec les frais d'envoi. Ça te retrouve dans ta chambre. Au bout de 2 ou 10 jours. Voilà. Pour toutes celles qui ont fait le Jansang, elles ont fait le Jansang, la peau s'est gâtée et tout et tout. Elles veulent avoir une peau normale, une peau dynamique, une peau bien, une peau qui parle, une peau du respect. Hey, Borbambes. Je connais déjà. Milsa. Commandez 1000 ça, le lien est là. La gamme, c'est 165 €. On peut vous vendre le lait du corps ou le gel douche à base d'aloe vera, 100% naturel. Voilà. Pour finir, je voulais vraiment vous dire que on peut aussi quitter une femme, même si elle t'a donné l'or, même si elle t'a donné les plus beaux enfants du monde. Parfois, il faut être vrai. Parfois, il faut être honnête. Parfois, on a besoin de ça. Parce que vous êtes ici dehors. Après, on va vous voir. Celui-là, il est jeune. Voilà le lion. Il a déjà la hernie. Il marche comme ça. Tu te demandes que celui-ci a tué qui? Tu ne sais pas les mauvaises choses qu'il fait. Ce qu'il faut aux filles de truie ici dehors. Vous tuez à petit feu. Quand vous allez donc, vous prenez vos pieds, vous allez en Afrique. Aller en vacances, c'est pas mauvais. Mais partir pour aller se marier, prépare celle qui est ici. Tu lui dis que tu n'es pas mon style. Si tu n'aimes pas une femme, sépare-toi. Ils sont là, ils sont incapables de te laisser. Il est incapable de te laisser, il ne peut pas te laisser. Il ne peut pas te dire que c'est fini. Mais j'ai dit que la gamme de lait de toilette, c'est 160 €, non. La gamme du lait, c'est 160 €. Voilà, pour les mises en contact, mes sous-love, continuez à envoyer vos annonces. Ceux qui veulent être VIP, ce n'est pas obligé. Tu dis sous VIP parce qu'ils voient que beaucoup bug. Quand ils arrivent, ouais, je veux une relation, je veux une connaissance. Sous, pourquoi tu me laisses? Envoie l'annonce, je poste. Si tu sens que c'est VIP, tu passes à la caisse. Si tu n'as rien et que ce n'est pas bon, tu m'envoies aussi, je poste. Vous n'allez pas rater les mariages parce que je vous ai demandé d'aller à la caisse. Parce que d'autres partent sous attente, je m'en vais à la banque. D'autres sont partis à la banque depuis le 1er janvier. Aujourd'hui, nous sommes le 24, ils sont toujours à la banque. Ils ne sont pas revenus. Donc, si tu sens que tu cherches la mise en contact et que tu n'as pas, que de me mentir, dis ma soeur, c'est chaud, voici. Ou bien quand tu vas trouver là-bas, que tu vas voir que c'est sous ce qui m'a aidé. Ma soeur, mets aussi la connexion, comme tu ne voles plus la connexion chez le voisin. Mais sous là, vous croyez que c'est comment? Quand je viens m'asseoir, je vous conseille. Je ne vole pas je ne vole plus. J'ai volé la connexion pendant très longtemps. Je ne vole plus la connexion. Il faut être honnête dans la vie. Parce qu'elle ne veut pas me retrouver avec une hernie qui va me dépasser. Je marche là, une hernie est bombée. Là, on croit que... on va faire comment? Donc, faites attention. Mon cher ami, toi qui es parti en Afrique, là, te marié avec une femme. Appelle ta femme ici. Tu lui dis que c'est bon, j'ai compris. Je sais que on ne peut, vous connaissez aussi nos sœurs blanches. Elle n'est pas dedans. Surtout si tu as trop faim là. Parce que c'est les femmes de footballeurs qui pardonnent parce qu'ils ont l'argent. Que tu es là, tu es souffrant. On t'a seulement donné le papier, va te quitter.
Ma soeur, tu le laisses une place. Moi, je ne peux pas te dire la qualité là que pardonne. Parce que moi-même, personnellement, qui chante tout le temps que pardonne, je ne peux pas pardonner l'autre là. Tu me laisses, tu vas te marier, tu reviens, te prends comment? Te prends comment? Tu es parti, tu es parti. Alors, je vous fais un dernier bonsoir et je pars. Ceux qui disent que oh, Suzo, tu as la bouche, oh, Suzo, tu as parlé comme ça, oh, Suzo, tu as dit ceci, oh, je n'ai rien dit. Je dis juste que soyez honnête dans la vie. Soyez honnête quand vous faites les choses. Parfois, les maladies qui vous suivent, parfois les choses qui vous arrivent, la malchance qui vous suit partout, c'est par rapport à votre mauvais comportement, le mal que vous faites aux gens. Arrêtez de faire du mal aux gens. Soyez honnête, soyez sincère. Beaucoup sont seulement là, ils marchent avec le sac de la malhonnêteté. Ils cherchent seulement où il va faire le mal. Arrêtez ça vraiment. Je n'ai pas la bouche et Atizambouama. Même mon chéri Coco m'a dit qu'il va me fuir à cause de ma bouche. Ah, vous savez, dans la vie, si chaque client a son beignet, il m'a dit que j'ai la bouche. Il m'a dit que oh, je vais te quitter parce que tu as la bouche. Tu me fais la bouche et tout. Et tu dis que chéri Coco, si tu vois que dans l'affaire là, il n'y a pas l'appréciation dedans. Il n'y a pas le balkanga ou bien on va t'attraper quand on t'attache, on t'attache. Si tu vois que mon bouche tu laisses. Est-ce qu'il y a il n'y a pas. Quand un homme te laisse, le goût du poulet ne change pas. Le goût de te laver ne change pas. Le goût du jus ne change pas. Il est parti. C'est comme ça, il n'y a rien à faire. Est-ce que oh, tu vous avez vu que oh, tu vas attacher quelqu'un? C'est les femmes vraies qui ont la bouche parce que une femme qui a la bouche te dit ce qu'elle pense. Tu vois les choses en avance. Parce que celle qui ne s'exprime pas, celle qui ne dit rien, quand elle pose l'acte, celle qui a la bouche, elle va dire comme les choses sont. Et c'est passé, quand ça sort là, ça sort comme ça sort. C'est passé, quand ça sort là, c'est parti. Ça ne reste pas dans le ventre. Mais quand ça reste dans le ventre, c'est une bombe à retardement. Vous comprenez, non? Donc, c'est les femmes vraies qui disent ce qu'elles pensent. Et je suis comme ça. Peut-être que c'est la manière parfois de dire les choses, que peut-être que tu parles à qui tu as une grosse tête, au lieu de formuler d'une autre manière. Vous croyez, vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Donc, mes sous-love, je vous aime bien. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Faites du bien autour de vous. L'homme qui veut te quitter, te quitte. Ce n'est pas grave. L'homme qui veut t'accepter, t'accepte comme tu es. Ce n'est pas grave. Que tu sois grosse, mince, courte, on te prend comme tu es. C'est comme ça et la vie continue. Celui qui te quitte, le goût du poulet ne va pas changer. Voilà, ou bien le goût des vacances, ou bien quand tu vas mettre les talons, tu vas boiter, il t'a quitté les parties, c'est pas grave. Et la vie continue, tu continues à te laver, prendre soin de toi. Celui qui te prend, celui qui ne te prend pas, te laisse. Aussi simple que ça. Comme celles qui veulent perdre le ventre. Oh, je vais perdre le ventre parce que je vais chercher. Mon frère, si c'est le ventre que Dieu t'a donné, tu vas faire comment? Tu vas te purger, tu te purges le sel, tu te purges l'ail, tu te purges le cube, tu vas te purger jusqu'à les intestins vont sortir. Pour plaire à qui? Donc, si tu as un problème là, même la personne là va aimer vous comme vous êtes. Donc, comment on vous prend là? On vous prend comme ça. Moi-même, ma mère, ma mère, ma défunte mère, voilà ce qu'on dit. Ma défunte mère me disait souvent que toi-même, c'est comme si on t'avait changé à l'hôpital. Parmi tous les enfants de ma mère, j'étais au milieu. Et ma mère disait toujours que toi, vraiment, je ne sais pas. Elle disait ça tout le temps. Je suis née dans une famille où les gens ne parlent pas. J'ai pris le bavardage. J'ai pris le bavardage de toute une famille. J'ai les sœurs qui ne parlent pas. Je vous raconte vite l'histoire de ma petite sœur avant de partir. Et dans 5 minutes, je pars. Non, 2 minutes. Je vous raconte vite l'histoire de ma petite, une petite sœur qui me suit. Elle ne parlait pas. Donc, quand on était petite, elle pissait au lit. Moi, j'ai arrêté de faire pipi. Pourquoi j'ai ri? Parce que c'est qu'elle va me faire ça. Dieu, elle va me laver. Ma petite sœur pissait au lit. À l'âge, elle a pissé même jusqu'à 8 ans. Moi, j'ai cessé de pisser au lit. J'avais peut-être même à peine 1 an. Je ne faisais plus pipi au lit. Voilà donc ma petite soeur qui ne faisait que pisser. Elle pissait, elle ne parlait pas. Moi, je ne pissais pas, mais je bavardais beaucoup. Je n'ai pas vite marché. Alors, j'étais le genre d'enfant. J'ai peut-être marché à 3 ans. On m'a dit chez nous, il boque. J'étais assise sur place, mais les paroles qui sortaient de ma bouche comme une grand-mère. Chacun d'entre vous a vu le genre d'enfant là. Je ne marchais pas vite marcher, mais je bavardais. En même temps, je ne faisais pas pipi au lit. Donc, me voici donc quand j'allais dormir avec ma soeur. Vous savez, les matelas avant là, que quand tu pisses, quand tu te couches, même le matelas même descend. On sort de loin.
Voilà donc ma petite sœur finit de pisser. Et la fille avait sa stratégie. Quand on allait souvent dormir, se déshabillait. Moi, folle comme j'étais, bête comme j'étais. Vous savez, les gens vrais, tu n'as pas besoin de faire le cinéma. Tu sais que tu es comme tu es. Donc, j'allais me coucher avec mes habits. Ma petite sœur se déshabillait. Donc, quand on allait dormir, elle finit de pisser. Donc, son abat-moi descend de mon côté sur ma petite jupe penchée. Quand je me lève le matin, son pipi est sur le côté comme ça de ma jupe. J'ai le pipi comme ça quand on se lève le matin. La fille se lève, elle va encore s'habiller. Donc quand on dit, mais qui a pissé? On voit seulement un long trait de pipi. Qui a fait pipi? Qui a fait pipi? Oh, c'est l'odeur. On va vous sentir. Voilà donc ma petite, elle est la première, elle est sereine. Elle sait que la vie c'est, moi j'ai subi les choses. Et Atizamba, elle est sereine. Elle arrive, enfin, ce n'est pas toi, ce n'est pas toi, mets-toi de côté. Comme tu bavardes même là, comme une pile. Moi voici donc, je ne suis pas sereine. Mais dans mon cas, c'est que je n'ai pas pissé, donc je ne crains rien. Mais il y a la preuve qu'il y a là-bas, voilà que sur ta petite, je suis penchée. On arrive à rien que le descend là. Maman, on va prendre le chaud à gaz, on va te bamler dans les fesses. Tu vas pleurer ce que tu n'as pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer, que je me suis dit, mais on ne va pas me fouetter pour ce que je n'ai pas fait. Donc, de me lever, d'aller faire pipi. Moi-même, je commence à pisser là où nous tape sur. En même temps, ma petite soeur, je vous raconte encore avant de partir. Mais vous savez que vous êtes mes amis. Ma petite soeur faisait souvent que, donc elle volait souvent, elle voulait souvent la viande dans la marmite. Et quand elle va voler la viande, elle était une stratège, ma petite soeur. Ah non, vous savez, on dit que quelqu'un, il y a certaines personnes qui commencent avec un comportement étant enfant. Donc, elle était sereine. Ma soeur ne parlait pas, mais elle était sereine. Quand je marchais avec elle, genre que tu ramasses, vous ramassez l'argent. À l'époque, on ramassait les 500, les 1000 francs par terre et tout et tout. Quand elle ramasse son argent, elle me dit on va manger. Je dis que non. Maman avait dit que si on ramasse l'argent, on va d'abord montrer. Elle me dit que tu gardes ta morale pour toi. Je m'avais d'abord, la fille va d'abord manger son pain chargé et tout. S'il reste même 100 francs, c'est là où elle va dire à la mariée comme à la bataille. J'ai trouvé ça 100 francs. Et moi, la plus grosse somme que j'avais ramassée, c'était 27 500. Je ne peux jamais oublier. Un 23 décembre, ma petite soeur me dit que elle me dit tu es folle, tu es vraiment folle. Donc tu te lèves, tu ramasses l'argent, tu vas montrer. Tu ne vois pas qu'il y avait ci, il y avait ça pour Noël. On pouvait aller jouer, gagner les gros pompés là. Elle m'a montré. Je dis que non. La maman a dit que si on ramasse là, j'étais tellement claire. Et dans ma clairance, on me fouettait dans ça. Parce que je voulais bien faire les choses. Mais, mes sous love, n'arrêtez pas de faire du bien. Restez comme vous êtes, qu'on ne vous change pas. La nature, bien la société ne doit pas vous changer. C'est une façon de rebondir. Restez comme vous êtes. Je ne suis pas la plus honnête du monde. Et moi-même, j'ai fait mes 400 coups. Mais j'essaie un peu de bien faire les choses. Je ne suis pas parfaite. J'essaie de bien faire les choses. Vous comprenez, non? Je vous aime bien. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. Ceux qui vont dire, ce n'est pas le Jansan, c'est le gel hydroalcoolique. J'utilise beaucoup le gel hydroalcoolique ces derniers temps. Et ça me fait ça, en fait. C'est sûr que beaucoup de personnels soignants ont ce problème du gel hydroalcoolique. Mais donc, ces jours-ci, je n'utilise même plus. Je lave un peu plus les mains que d'utiliser le gel hydroalcoolique. Donc, prenez soin de vous. Prenez soin des gens qui vous aiment. Je vous fais plein de bisous et à bientôt.